Début septembre arrive et nos tomates sont en abondance, mais malheureusement la météo est en train de changer très vite. Et dédicace à ma maman qui m'a demandé comment je faisais pour faire ma onctueuse sauce tomate. Comme ça, pas trop liquide. Et justement, ça va être l'occasion aujourd'hui de récolter les tomates. Voilà, comme ceci. Trier celles qui sont pas belles pour aller les mettre en sauce tomate pour pas perdre tout le travail de notre année et pouvoir en conserver et en déguster les délicieux produits cet hiver. Alors pour transformer toutes ces récoltes, j'ai une super technologie, une low carbone technologie. Elle est là. C'est une bonne cuisinière à bois. Donc j'utilise une technologie extérieure à la maison pour pas la chauffer et pour avoir quelque chose qui est super écolo. Une bonne cuisinière à bois de nos grands-parents, plutôt qu'elle soit balancée dans une poubelle, je l'ai récupérée et je vais faire un feu de bois avec le bois que je récupère chez moi rien qu'avec l'entretien de mon bois. On va allumer ce poêle et on va cuisiner toute l'après-midi pour préparer des conserves pour l'hiver. J'y mets un lit de petits bois. Voilà. Et alors là, ça c'est mon allume-feu. Alors super récup, hein. C'est un rouleau de PQ que j'ai plongé dans de la cire de bougies, les vieux fonds de bougies dont on ne se sert pas. Je mets un bout de cagette, du bois bien sec. Voilà, donc ça c'est la plaque en fonte sur laquelle on va cuisiner. Ici on a donc le foyer qui se referme ici. Et là on a les trappes avec le cendrier et l'arrivée d'air tout simplement. On a même un super four. Voilà, et on peut refermer ça. Et on a un beau truc tout joli comme ça. Alors, ce qui est important dans ce cas-là, c'est d'avoir une cheminée. Voilà, hop, ça commence à fumer. Que la cuisinière à bois s'échauffe, il faut un peu de temps pour que le bois chauffe toute cette masse de fonte qu'on a sur le dessus. J'ai préparé une poêlée de courgettes qui a besoin d'être cuite à feu doux, c'est parfait, et j'ai mis à chauffer mes 2 récipients avec de l'eau dedans parce qu'on va en avoir besoin pour la stérilisation. Et pendant ce temps-là, je vais aller cueillir mes tomates. Voilà, je suis au milieu de mes rangs de tomates qui sont encore très beaux, mais comme on le voit derrière, voilà, le ciel est gris, c'est début septembre et les tomates vont commencer à s'abîmer et la production est à son apogée. Et on a vraiment beaucoup de tomates et pour pouvoir garder son autonomie cet hiver, ça serait bien d'avoir des tomates cet hiver. Alors on va pas pouvoir les manger fraîches, mais moi je les fais en sauce tomate et avec ça j'agrémente tous mes plats. Je fais mes pizzas par exemple avec une très bonne sauce tomate avec des tomates très mûre, donc qui a vraiment un très bon goût, ce qu'on ne peut pas trouver dans le commerce. Parce qu'une tomate très mûre qui a vraiment bon goût est intransportable, donc ne peut pas être commercialisée. Alors vous voyez mes tomates, hop, elles sont ici. Donc ces tomates, comme vous les voyez, elles sont très mûres. Il y a eu une petite pluie, donc elles ont commencé à se craquer. Et à partir de là, elles vont commencer à s'abîmer, comme on le voit sur celle-là. Donc il est grand temps de les ramasser et de les transformer en sauce tomate. La cuisine a commencé à chauffer, là mes courgettes commencent à être prêtes et là on entend la bouilloire derrière qui commence à siffler, on a de l'eau chaude. Je vais profiter de cette eau bouillante pour stériliser mes pots tout de suite et je vais faire des conserves d'haricots le temps que je fasse ma sauce tomate. Donc on voit là où il y a la bouilloire, c'est là où c'est le plus chaud, c'est là où il y a le feu. Et plus on s'éloigne là vers les courgettes, plus le feu est doux. Donc en fonction de là où on met sur la plaque, on n'a pas la même puissance. Donc là je stérilise mon pot en mettant de l'eau bouillante dedans. Là, je le fais en 2 fois. On a de l'eau vraiment. Là, il est vraiment très chaud. Voilà. Et là, mes haricots sont lavés. Et je les insère dans mon bocal. Quand j'ai rempli mon bocal de haricots, je lui mets un peu de cette gros sel. Je remplis de moitié d'eau. Voilà. Je referme.
Voilà, moitié d'eau et je le mets dans ma cocotte minute ici. Alors, dans mon cuve vapeur qui est là, j'ai mis donc 3 bocaux de haricots verts qui vont cuire et qui vont être stérilisés dans la cocotte minute. Je vais fermer le couvercle, mettre la pression et pendant 20 minutes, et après c'est fini. À côté, j'ai mis dans un cuve vapeur à vapeur douce mes haricots verts que je vais manger aujourd'hui. Ok, je fais revenir mes oignons. La récolte a été bonne, ce qui est pas beau. Sauce tomate. Alors ma cocotte s'est mise en pression, donc là mes haricots sont en train de stériliser. Donc ils cuisent et ils stérilisent. Et comme ça je vais pouvoir les conserver au moins 1 an. À côté, j'ai mes oignons qui rissolent. On va pouvoir lancer les tomates dedans. Allez, je lance mon timer pour 20 minutes pour les haricots verts et je m'occupe du nettoyage des tomates pour mettre dans la gamelle. Donc voilà, quand on a une tomate comme ça qui s'est fendue à cause de la dernière pluie, on va pas pouvoir la conserver, donc celle-là, plouf, pareil, celle-là a commencé à s'abîmer, fendue, donc ça c'est une marque de Crimée, ça fend très vite à la pluie. Alors celle-là c'est une tomate ananas, je vais me la garder de côté, elle est vraiment très très belle. Alors je lave ma tomate, et avec mon opinel je retourne tout ce qui est moche. Voilà, hop, 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 j'enlève le verre, ça c'est pas beau. Bon, des fois il ne reste pas grand chose. Elles sont bon, hop, elles peuvent aller dans le bouillon. Et hop, je continue comme ça et je nettoie toutes mes tomates. Ok, alors pour les haricots verts, c'est prêt. Donc 20 minutes de stérilisation, j'ai fait échapper la vapeur et les bocaux sont là. Voilà, donc là ils sont vraiment bouillants. Hop, je retire. Faut pas oublier de temps en temps mettre un peu de bois là-dedans parce que faut quand même alimenter ce feu. Voilà, j'ai mis l'ensemble de mes grosses tomates et maintenant on assaisonne avec du sel. Hop, de l'ail en fine lamelle. La sauce tomate rend beaucoup d'eau, donc on ne couvre pas parce que la sauce tomate doit être moins liquide que ça. Il va falloir retirer de l'eau. Alors voilà, là on est à côté de mes tomates, hein, les tomates sont là, et là j'ai mes poivrons. Et par un heureux hasard, j'ai croisé, enfin la nature a fait un hybride entre un piment d'Espelette et un poivron. Et je vais donc assaisonner ma sauce tomate avec ce poivron légèrement pimenté pour relever un peu ma sauce. Allez, on va essayer de voir lequel c'est là-dedans. Voilà, alors ça c'est mes piments d'Espelette. Donc c'est des petits qui sont pointus comme ça. Donc là, j'ai du gros poivron carré rouge. Voilà, et ici, voilà, j'ai ce poivron. Un poivron pointu et beaucoup plus grand que le piment d'Espelette. Entre le piment d'Espelette et mon gros poivron pointu. Et c'est celui-là que je suspecte être légèrement piquant. Mon stock de tomates a bien diminué. Là, j'ai gardé que les tomates qui n'étaient pas abîmées, que je vais essayer de garder un peu plus longtemps pour manger froid en salade. Et il me reste mes tomates cerises, dont je n'ai encore rien fait, mais on va peut-être pouvoir les caser un petit peu dans la sauce tomate. Et là, j'ai mes fameux poivrons piment d'Espelette. Je vais goûter. Donc ça, c'est un poivron. Donc je vais le mettre à part et je vais me faire une petite lacto-fermentation de poivrons. Sur mon lot, ça c'est des poivrons et ça c'est des petits piments d'Espelette et ah, picante, hein, c'est bon ça. Et cela, je les mets dans la marmite. Le poivron piment et le petit ingrédient qui a du goût, la tomate cerise. Parce que ça c'est très sucré, mais sucré naturellement. Et ça va vraiment donner une sauce tomate savoureuse. Comme vous êtes toujours là à regarder cette recette, c'est que ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'encourage et ça m'incite à faire d'autres vidéos intéressantes sur la permaculture, l'autonomie, l'écohabitat, le bioclimatisme. Bon, alors là, la marmite est pleine et on voit bien que c'est beaucoup trop liquide. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'aime pas jeter, j'ai horreur de ça. Donc on va sortir l'extrait humide de cette sauce tomate pour la mettre dans des bouteilles. Et cet extrait humide, que je vais appeler du jus de tomate, eh ben, je m'en servirai plus tard pour faire des soupes. Ça sera une bonne base pour y rajouter des pommes de terre et faire une soupe pommes de terre, tomate, quand il fait froid l'hiver.
c'est excellent. On entend ma bouilloire qui crie. C'est que l'eau est bouillante. Je vais en profiter pour en prendre et stériliser ma bouteille. Voilà, j'en mets un peu. Une capsule. Donc tout ça c'est de la récup. Hein. Une fois pour chauffer la bouteille et la rincer. Une deuxième fois pour compléter le travail. Voilà. Là la bouteille est vraiment chaude. Ouf. Et là elle est prête. Ok, je remets mon eau sur le feu. Grâce à un entonnoir et une passoire, je vais y mettre le jus que j'ai en rab, que je vais prendre sur le dessus. Voilà. Vous voyez ce jus avec sa mousse que je passe et que j'emmène. Donc je prends le jus à l'endroit où ça bout bien, pour être sûr qu'il soit bien chaud. Donc grâce à cette technique, j'assèche ma sauce tomate. J'enlève le surplus de liquide. Voilà, et ce qui reste dans le tamis, je le dégage, c'est des pépins et des peaux, c'est pas intéressant. Voilà, donc ça, le surplus qui nage sur le dessus, ce jus très liquide de tomate, je le conserve bien, ce sera une base pour une soupe cet hiver. Alors voilà, il y a déjà 6 litres qui ont été retirés du bouillon, donc on voit que c'est bien descendu, mais il y a encore beaucoup d'humidité sur le dessus. Bon voilà, ça n'a pas été non sans mal, mais c'était nécessaire pour pouvoir avoir une sauce qui est pas trop liquide. Sinon quand on va l'étaler sur la pizza, ça va imbiber la pâte, ça va pas être bon du tout. Donc là je pense qu'on est pas mal. On a réussi à réduire la quantité d'humidité de la sauce tomate et maintenant on va lui donner son onctuosité. Pour ça il va falloir la mixer. Et là je ne peux pas continuer qu'avec de l'énergie 100% écologique, locale sur place qui s'appelle le bois. Je vais devoir passer à l'électricité. Alors, bien qu'on ait enlevé beaucoup d'humidité, on voit que c'est quand même liquide. Mais là, on va avoir quelque chose de très onctueux. Hop là. Et ces bocaux-là, je les mets dans mon stérilisateur derrière. C'est-à-dire dans ma cocotte minute. Ce que j'ai pu cuisiner en une après-midi, en low-tech avec cette cuisinière à bois, c'est-à-dire j'ai 7 bouteilles d'1 litre de jus de tomate pour faire des soupes cet hiver, j'ai 8 pots et demi de sauce tomate super onctueuse, j'ai 3 bocaux de haricots verts à conserver, j'ai un grand cuit-vapeur de haricots verts pour manger tout de suite et une poêlée de courgettes. Et tout ça n'a coûté à l'environnement 0 énergie fossile, mis à part un peu d'énergie, donc c'est équivalent d'une demi-cagette de 15 kg de bois bien sec, qui est une ressource très abondante chez moi, parce que j'ai besoin d'entretenir mon terrain d'1 hectare et je récupère chaque année du bois qui me sert à me chauffer à ma maison bioclimatique, mais aussi à cuisiner en low-tech. Si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, allez en voir plus sur conception-bioclimatique.fr. À bientôt.